Bonjour à tous, c'est Audrey, on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. Un mois de novembre où j'ai fait de belles découvertes. On va commencer par le maquillage, on passera par l'étape soins et on finira par deux petites idées cadeaux que je trouve sympas pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai réactivé mon compte Snap, il y en a beaucoup qui vont être contentes et j'y partage vraiment beaucoup tout au long de la journée sur les soins que je fais, sur ce que je peux manger, ce que je peux lire, bref voilà, je vous partage vraiment des petits moments de mon quotidien assez régulièrement, donc vous pouvez me suivre, bien sûr vous trouvez tout en barre d'infos. Ce mois-ci, j'ai fait surtout de belles découvertes au niveau du teint. J'ai recommencé à m'acheter plusieurs fonds de teint, plusieurs produits pour le teint parce que c'est vraiment les produits que j'aime le plus et je m'aperçois que c'est de plus en plus difficile lorsque l'on vieillit, qu'on commence à avoir des rides et la peau grasse, de trouver un produit teint qualitatif. Et d'ailleurs, de toute façon, le fond de teint, ça a toujours été pour moi le Saint Graal, vu que j'ai toujours eu un peu des soucis de peau, on va dire. Donc c'est pour ça que là, ces derniers temps, ces dernières semaines, je me suis acheté, j'ai reçu des nouveaux fonds de teint et j'ai fait de très belles découvertes. Entre parenthèses, je vous fais désormais des séries de vidéos qui s'appellent Focus Teint où je vous présente justement des revues mais aussi des tutoriels maquillage que sur des produits pour le teint. Et en fait voilà, je profite en fait d'un tutoriel maquillage pour vous parler des produits coup de cœur et il y en a certains en fait que vous allez voir dans cette vidéo qui vont être dans ma prochaine vidéo Focus Teint. La première que j'ai faite sur le sujet, c'était sur une marque que j'adore, qu'on connaît pas suffisamment en France je trouve, et qui est la marque CoverFX. Donc voilà, vous avez vu, je l'ai dans les mains. La première grosse découverte de ce mois de novembre, et vraiment, je pense peut-être mon favori number one, c'est le fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. Ce fond de teint, il a tout bon, il est vraiment à un prix dérisoire, on le trouve à moins de 10 € très facilement. Normalement il est à 6,90 €, mais si vous comptez aller les frais de port, il vous revient à peu près à 10 €. Moi je l'ai commandé sur Amazon, c'est un fond de teint qui a un rendu juste magnifique, c'est-à-dire qu'il est à la fois imperceptible, suffisamment couvrant mais naturel, il a un rendu mat mais pas trop mat et il tient très bien sur ma peau grasse, il ne file pas ni dans les plis, voilà, dans les sillons nasogéniens, ni au niveau, voilà, il marque pas les pores, donc il a tout bon. Je vous en reparlerai plus donc prochainement, mais en tout cas c'est vraiment un bon fond de teint à découvrir et surtout qu'il est un tout petit prix. Une autre belle découverte, mais alors là j'ai été même très surprise de la qualité de ce fond de teint, c'est le fond de teint haute tenue de la marque Clarins. On est sur un fond de teint mat qui a une très bonne tenue, une odeur divine qui est en plus enrichie en actifs antioxydants, tout ça pour la peau, donc il a ce petit côté soin qu'on aime chez Clarins, mais vraiment je le trouve juste génial pour ma peau grasse. Il matifie bien, il tient bien, il a un SPF de 15, il sent divinement bon, il a un joli packaging très luxueux. Je le porte en teinte au nez qui match mais parfaitement à ma peau, donc voilà, pour l'instant il y a tout bon. Et ce fond de teint existe en compact, en format poudre. Alors moi je vais vous dire honnêtement, je ne l'utilise pas en tant que fond de teint poudre parce que même si celui-ci reste relativement confortable, je trouve que les fonds de teint poudre peuvent vite donner un rendu keki et ça apporte moins, désolé il y a le chat qui s'incruste, un peu moins de couvrance on va dire. Mais par contre, cette poudre là, elle est toujours dans mon sac et maintenant c'est avec ça que je fais mes retouches maquillage. Si vous aimez les fonds de teint naturels, ce fini vraiment mat qu'apporte ce type de fond de teint poudre, vous allez adorer. Moi je l'aime vraiment tout simplement en guise de poudre, soit de finition, soit tout simplement comme je vous disais en retouche. En plus, l'avantage, moi je trouve, c'est une bonne idée je trouve. L'éponge, vous avez deux côtés. Vous avez un côté un peu plus fluffy pour avoir cet effet poudre et moins couvrant, et vous avez un côté classique d'éponge pour avoir un rendu beaucoup plus couvrant. Donc voilà, ça a été vraiment mes petits coups de cœur teint de ce mois-ci. Alors je vais vous le présenter mais je vais passer vite fait parce que je vous en ai déjà parlé X fois. Le Butter Bronzer de Physicians Formula. Pourquoi en favori? Parce que tout simplement la teinte me convient enfin parfaitement. En fait ce bronzer existe en deux teintes, une très claire et une médium, mais la médium était vraiment beaucoup trop claire pour cet été. C'est vraiment moi l'été où que j'aime porter ce genre de bronzer, surtout que celui-ci il a une odeur de coconut, donc il est idéal pendant cette saison, mais sauf qu'il est beaucoup trop clair pour moi, tandis que maintenant que j'ai débronzé, il est juste parfait. C'est un bronzer qui se fond
très très bien. Il me fait penser un peu au Soleil de Tann de chez Chanel en 3 fois moins cher, peut-être même 10 fois moins cher. Bref, on est sur un petit prix. Il faut aimer l'odeur de la coconut parce qu'il est très très parfumé. C'est pas une poudre, c'est un peu une poudre crémeuse, mi-texture gel, mi-texture crème. Voilà, donc je n'ai fait que l'utiliser. Je pense que c'est le bronzer et je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas appliqué ce mois-ci. Bon, peut-être aller un jour ou deux. Un autre produit pour le teint que vous allez adorer si vous aimez le glow, si vous aimez les highlighters, les nouveaux highlighters de Milani, donc l'Instant Glow Powder en teinte 01 Afterglow. Il est juste magnifique, je vous le swatch parce qu'il est trop beau. Donc on passe à peine le doigt et on a ce genre d'intensité, donc il est modulable. Franchement, c'est celui que je porte aujourd'hui. On peut vraiment avoir un effet voilà, très voyant comme beaucoup plus fondu selon comment vous le travaillez. Un autre produit sur lequel je vais passer vite fait parce que je pense que vous l'avez vu sur toutes les chaînes, j'arrive toujours un peu après la guerre, c'est le mascara Paradise Extatic de L'Oréal. Depuis que je l'ai testé, c'est devenu mon mascara number one. Il a tout ce que j'aime dans un mascara, c'est-à-dire le prix est très correct. On est donc dans les 13 € on va dire, voire moins selon où vous l'achetez et comment. Et ensuite on a vraiment un rendu très très noir et bien volumateur comme je les aime. Moi j'aime les mascaras qui apportent beaucoup de volume. Une couche suffit alors que d'habitude moi j'applique toujours 2 couches de mascara. C'est une petite merveille. Pour les lèvres, j'ai tourné avec 2 combos tout le mois. Le premier, c'est celui que je porte, donc le crayon à lèvres World de chez MAC que je ne vous présente plus, associé avec le rouge à lèvres Color Statement, je crois, de chez Milani. De toute façon, je vous mets les références en barre d'infos. En teinte 26, on est sur un magnifique rouge à lèvres nude. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres nude préférés. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Il n'est pas trop froid, il est un peu chaud, beige, un tout petit peu rosé. Bref, il est juste magnifique, très très confortable. Et sinon, j'ai énormément porté toujours le crayon de chez MAC, mais associé avec le rouge à lèvres Velvet Matte ou Matte, parce qu'ils ont changé de nom il y a peu de temps et un peu de formulation. Mais les couleurs et le rendu sont quasiment les mêmes de chez NYX en teinte Natural. C'est plutôt un semi-mat, moi je dirais. Il a une bonne tenue. Moi je mets parfois un peu de gloss quand je trouve qu'il n'est pas assez confortable, mais en général ceux-là j'ai pas de souci de sécheresse. J'ai les lèvres qui se dessèchent énormément et du coup je vais enchaîner avec le dessèchement des lèvres. Jusqu'à présent je galérais énormément pour trouver un baume à lèvres, un soin des lèvres qui m'apporte suffisamment d'hydratation et de nutrition. Et en fait, au final, la plupart des baumes des lèvres, baumes pour les lèvres, c'est quasiment que du gras. Mais moi, je pense que ce qui me manque vraiment, c'est de l'eau, donc le côté hydratant. Du coup, avant d'appliquer un baume à lèvres, dès que je peux, je me mets du sérum à l'acide hyaluronique sur les lèvres. Donc en ce moment, j'utilise beaucoup celui de la marque Mizone, donc le Hyaluronic Acid 100, qui est un sérum qui vient de la cosmétique coréenne. Je crois que je développe un amour fou pour ce type de cosmétique. On est sur un sérum qui est à petit prix, on est vraiment sur voilà, de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire bien hydratant. C'est une petite, voilà, vous faites une petite goutte comme ça, vous pouvez l'appliquer de partout sur le visage et vraiment vous avez cet effet très léger, très aqueux, très hydratant. Pareil, je vais peut-être vous faire une vidéo sur les sérums hydratants parce que même si on a la peau grasse, il faut énormément l'hydrater et moi j'ai vraiment ce souci de gras mais de déshydratation, c'est vraiment galère. Donc du coup j'en reviens à mes lèvres, j'applique ce sérum en tapotant, je laisse bien pénétrer et ensuite j'applique un baume à lèvres. Et en fait en ce moment que j'applique beaucoup avant de me maquiller le matin, c'est un gloss repulpant. Alors je crois pas trop en l'effet repulpant, si vous voulez ce genre de gloss contiennent souvent des actifs un peu, on va dire entre guillemets irritants, un peu dermocaustiques qui donnent un effet un peu chaud. Voilà, un peu, voilà, vous avez vraiment cette sensation de chaleur. Donc là, c'est la marque Nubienne, pardon, ouais, Nubienne, je sais pas trop comment ça se prononce. Alors, ce gloss, je l'avais vu sur Instagram à un certain moment, il faisait fureur. On voyait des superbes grosses bouches avec ce gloss dans la, voilà, des filles qui avaient des lèvres complètement naturelles, on est d'accord. Et c'était le gloss qui faisait ce rendu, on est d'accord aussi. Et aussi, c'est Victoire qui en a parlé. Donc Victoire, c'est une de mes petites chouchoutes sur la toile et elle portait, et c'est vrai que sur elle, voilà, elle en était très contente. Donc du coup je l'avais commandé, ça fait des mois que je l'avais dans mes tiroirs, je le mettais occasionnellement, mais là vraiment je l'utilise avant, voilà, le matin, avant de mettre mon rouge à lèvres. Comme ça j'ai un peu cet effet de lèvres
voilà, un peu plus pulpeuse on va dire, mais n'espérez pas que ça vous repulpe les lèvres hein, les filles, voilà, c'est juste momentané en plus, hein, ça fait un petit effet hydratant, un peu chauffant, on a les lèvres un tout petit peu plus charnues, un tout petit peu plus. On va rester dans l'hydratation maximale, vraiment mon souci là du moment. Donc du coup, je ne jure que par les masques en tissu, donc ceux-là c'est de la marque Mediheal, je les adore, c'est le NMF pour Natural Moisturizing Factor, en fait le facteur naturel d'hydratation. Et c'est des masques tissu très très imprégnés, transparents, donc vous n'êtes pas trop ridicule quand vous le mettez, enfin presque pas trop ridicule. Et je les trouve vraiment terriblement efficaces. Au niveau de la composition, ça va, c'est très très correct, mais on est surtout sur un rendu. C'est-à-dire que vous appliquez ce masque, vous êtes ridicule, mais c'est pas grave parce que c'est temporaire, ça dure que 10 minutes à peu près, voire 20 minutes si vous voulez laisser poser un peu plus longtemps. Et ensuite, lorsque vous l'enlevez, vous n'avez plus qu'à tapoter le produit. C'est des masques qui sont très très imprégnés. Et vraiment, vous avez la peau toute rebondie, toute repulpée. Je sais pas ah oui, je sais comment. Ça aide à resserrer les pores. C'est parce qu'en fait, dedans, il y a un peu d'amamélis à l'intérieur. Mais vous avez vraiment voilà, cette peau toute repulpée, très tonique. Je retrouve cet effet-là qu'avec ces masques-là. Pourtant, j'utilise des masques crème, des masques lissants, des masques hydratants. Mais vraiment, cet effet repulpé sans avoir cette sensation de gras et de peau qui étouffe, parce qu'ensuite moi elle regraisse très vite. Voilà, il n'y a qu'avec les masques tissus, notamment ceux-là, que je trouve cet effet juste génial. Et vraiment voilà, je saurais que vous les conseiller si vous avez la peau déshydratée. Je vous avais présenté aussi ceux de la marque SNP, donc vous avez des masques anti-rides, tout ça, mais c'est vraiment des masques qui sont très hydratants et très efficaces. On va rester du côté de la Corée. Je vous en parle souvent, je ne supporte pas les gommages à grains, donc j'utilise toujours des peelings enzymatiques. Donc là, celui de la marque Dr G, je crois que c'est le plus efficace que j'ai testé. En fait, il va agir, avec un peu de potasse, c'est très alcalin, ça peut être agressif si on le fait trop souvent. Donc vraiment, une fois par semaine, c'est très bien. Il n'y a aucun grain, c'est un gel, et lorsque vous l'appliquez sur la peau, ça vous fait fondre littéralement les cellules mortes. Vous les sentez vraiment ensuite sous les doigts. C'est terriblement efficace, ça vous fait un grain de peau mais fabuleux, c'est-à-dire que vraiment la peau elle est toute douce, les pores sont resserrés. Comme je vous dis, il ne faut vraiment pas en abuser, ça peut être vraiment agressif si vous le faites trop souvent. Mais voilà, donc moi en gommage enzymatique et à 100 grains on va dire, j'avais l'habitude d'utiliser le Pchit Magique de Garancia, mais là c'est moins efficace parce que c'est sur du long terme. Les gommages enzymatiques de Donovo, mais je viens de finir le dernier que j'avais dans ma salle de bain. Et sinon, il y avait d'autres gels de peeling que je mettais en fait sous forme de masque, mais il fallait laisser poser. Parfois, ça picotait. Là, ça picote pas du tout. C'est vite fait, en 5 minutes, voilà, c'est fait. Vous rincez, vous avez la peau toute douce. Vous mettez le masque que vous voulez ou le sérum que vous voulez après. Voilà, c'est le meilleur. Et ce mois-ci, pour nettoyer ma peau, je n'ai quasiment utilisé que la mousse Magnifica de Sanoflore. C'est la gamme de Sanoflore que j'aime le plus, qui convient le plus à ma peau grasse. Donc là, on est vraiment sur une mousse voilà, très confortable, qui sent bon la menthe poivrée. C'est toujours voilà, un bon dosage d'huile essentielle. Donc pas tout le monde peut-être ne les supporte ou ne les aime. Moi, j'adore, je trouve que ça fait vraiment un effet assainissant. Ça aide à réguler le sébum. Donc voilà, ça convient parfaitement à mon type de peau. Ça réveille vraiment, vous avez cette odeur mentholée, moi que j'adore le matin. La forme mousse, c'est ma forme je pense préférée pour les nettoyants pour le visage. Donc voilà, ça a été vraiment le nettoyant du moment que j'utilise depuis voilà, tout le mois je pense. Et comme ça dure assez longtemps, je pense que je l'ai encore pour au moins jusqu'en début d'année facilement. Et on va terminer par deux produits qui ont été des favoris et que je pense qu'ils peuvent être une bonne d'idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Vous m'aviez demandé de faire une vidéo idée cadeau, mais c'est une vidéo que je ne ferai pas, donc je vous inclus ces deux sélections dans cette vidéo. La première, si vous me suivez justement sur Snap, vous avez vu, je l'ai déballé avec vous, je l'ai déballé sur Instagram. C'est la box Un Noël au naturel de Nuo. Vous connaissez mon amour pour les box Nuo, c'est les seules box voilà, que je reçois tous les mois. Ils ont sorti un coffret de Noël en édition limitée avec un contenu juste terrible. On est sur un contenu très qualitatif avec que des full size à l'intérieur. C'est toujours des marques un peu de niche et d'exception. Vous avez un lait pour le corps de John Master organique. Vous avez un magnifique vernis à ongles qui est 12 free, donc il y a une composition très clean que je porte actuellement de la marque Nayberry. Vous avez un masque lissant hydratant d'Absolution que j'ai pas là, il est dans ma salle de bain parce que je l'ai fait ce matin.
Vous avez un sérum hydratant, c'est une huile pour le visage, et vous avez une bougie, mais qui sent bon, mais alors qui sont divinement bons. C'est une bougie fabriquée en France, qui est naturelle et qui sent comme le parfum hypnotique poison. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette odeur-là. Enfin, c'est un parfum de Dior. Alors je ne l'ai pas encore fait brûler, je ne sais pas si une fois que lorsqu'elle va brûler, si ça va sentir tout aussi bon. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un très très beau cadeau pour un prix très très correct. Donc si vous avez voilà, des femmes qui aiment les produits de beauté, qui aiment les produits naturels, ou pas forcément des produits, les produits naturels, qui aiment les produits cosmétiques, dans tous les cas, je pense qu'elle peut vraiment adorer cette box. Moi, vous m'offrez ça à Noël, je suis la plus heureuse. Quand je l'ai reçue, c'était Noël avant l'heure. Donc voilà, ça c'était ma première idée cadeau. Et la deuxième petite idée cadeau, vous l'avez peut-être vu ici, en fait c'est la bougie Jolie Candle, je vais vous l'attraper. Je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau parce que tout simplement déjà la bougie en elle-même est très très belle, on est sur un vert blanc très très joli. Donc moi je pense que je vais récupérer une fois qu'elle sera terminée pour en faire un pot à pinceau. Moi j'ai choisi la senteur fleur d'oranger qui est une odeur très très douce, mais vous avez vraiment les parfums, voilà, de tout, des parfums sucrés, des parfums plus boisés, plus fleuris, donc il y a vraiment pour tous les choix. Et surtout à l'intérieur, une fois que vous avez fait brûler votre bougie, donc moi j'en suis pas encore là, hein, j'ai hâte d'ailleurs de la voir, vous avez à l'intérieur un bijou, donc c'est un bijou en argent de Swarovski d'ailleurs. Donc je trouve que c'est une très bonne idée cadeau parce qu'en fait c'est un cadeau 2 en 1. Donc le côté bougie, moi je sais que j'adore les bougies, donc on m'offre une bougie, je suis toute contente. Et si en plus je trouve un petit bijou, ben, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà, c'était mes 2 idées de cadeaux. Si vous étiez en panne d'idées, ben voilà, moi c'est ce que j'aimerais qu'on m'offre. Ces favoris sont terminés, je vous invite à me mettre en commentaire quels ont été vos favoris, vraiment quels sont les produits que vous utilisez le plus, ou si vous voulez rebondir sur un des produits que j'ai présenté, ou si vous avez des questions aussi, vous savez que les commentaires sont là pour ça. Nous on se retrouve très prochainement. Alors le mois prochain il n'y aura sûrement pas de vidéo favoris du mois, mais je vais commencer à vous faire des petits best-of de l'année 2017, vraiment par catégorie, fond de teint, lèvres, yeux, soins. Et donc tout ce mois ça sera vraiment que des favoris de toute l'année. Donc on se retrouve très très vite, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye.